Ce devait être une matinée d'affaires ordinaire pour Daniel Okafor, l'un des entrepreneurs noirs les plus prospères de la ville. À seulement 37 ans, Daniel avait bâti un vaste empire immobilier. Vêtu d'un costume bleu marine impeccable, une montre en argent scintillant à son poignet, il conduisait un SUV noir élégant, son dernier jouet. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Alors qu'il tenait le volant, se faufilant à travers les rues encombrées, son esprit n'était pas occupé par les réunions ou les profits. C'était la date. 20 ans jour pour jour, un incendie avait emporté sa mère, du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Il n'avait que 17 ans cette nuit-là, et le souvenir restait gravé dans sa mémoire. Les cris, les flammes dévorant l'immeuble vétuste, les voisins le tirant dehors tandis que sa mère restait piégée à l'intérieur. Pendant des années, aucun corps n'avait été retrouvé, mais face à l'ampleur des dégâts, les autorités avaient conclu à son décès. Cette blessure avait façonné la vie de Daniel. Orphelin, seul, il s'était jeté à corps perdu dans le travail, gravissant les échelons à force de labeur acharné. L'argent n'avait pas guéri la perte, mais il lui avait offert une armure qu'il portait chaque jour. Ce matin-là, après une longue semaine, Daniel se rendait en ville pour finaliser un nouvel accord. Son chauffeur étant absent, il conduisait lui-même, un rare moment de solitude. Il alluma la radio, mais rien ne pouvait apaiser la douleur dans sa poitrine. Maman. Son téléphone vibra, son assistant lui rappelait la réunion à venir. Avec un soupir, Daniel s'engagea dans une rue bondée, puis freina brusquement. La circulation était bloquée. Des bus jaunes klaxonnaient avec impatience, des vendeurs ambulants slalomaient entre les voitures. Agacé, Daniel baissa sa vitre. C'est alors qu'il la vit. Au début, ce ne fut qu'un aperçu. Une femme âgée, frêle, assise au bord de la route. Ses épaules voûtées semblaient porter le poids du monde. Une robe verte et brune, délavée, pendait sur son corps maigre. Un foulard bleu ciel enveloppait ses cheveux argentés. Dans ses mains ridées, elle tenait un petit bol de mendicité. Quelque chose dans son visage, sa posture, fit tressaillir Daniel. Il la fixa. Non, c'est impossible. Son cœur s'emballa. Sans réfléchir, il mit le SUV au point mort, bondit hors du véhicule et courut vers elle. Les passants se retournaient, intrigués, voyant cet homme élégant traverser la rue poussiéreuse en courant. Plus il s'approchait, plus il était certain. Maman. Il tomba à genoux devant elle, les yeux écarquillés, le souffle court. Maman, est-ce vraiment toi, murmura-t-il, la voix brisée. La vieille femme cligna des yeux lentement, confuse. Ses lèvres tremblaient. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il touchait doucement ses bras frêles. C'est moi, Daniel, ton fils. Les yeux de la femme scrutèrent son visage. Il y avait quelque chose, une lueur de reconnaissance enfouie sous le poids des années et des épreuves. Une larme coula sur sa joue. Autour d'eux, une foule de curieux s'était formée. Des téléphones filmaient la scène. Un homme en costume, pleurant ouvertement, serrant dans ses bras une mendiante frêle. Miracle ou scandale, Daniel s'en moquait. Comment es-tu vivante? Où étais-tu? Balbutia-t-il. Elle peinait à répondre. Les années de malnutrition et d'abandon avaient volé sa force et une grande partie de sa voix. Daniel, mon fils, murmura-t-elle, la voix brisée. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Avec des gestes tremblants, Daniel l'aida à se lever. La foule s'écarta. Il la guida jusqu'à sa voiture, l'enveloppant dans sa propre veste de costume. À l'intérieur du SUV, les larmes ruisselaient sur le visage de Daniel tandis qu'il composait le numéro de son assistant. Annulez tout. Je ramène ma mère à la maison. Dans la voiture, Daniel tenait la main fragile de sa mère. Son esprit s'emballait. 20 ans. Toutes ces années à croire qu'elle était morte. Et pourtant, elle était là, vivante. Brisée, mais vivante. Maman, je ne comprends pas. Comment est-ce possible? L'incendie, ils ont dit que tu étais partie. Les larmes coulaient des yeux de la vieille femme. Sa voix tremblante, elle répondit, Daniel, j'ai essayé. J'ai échappé aux flammes, mais personne ne m'a cru. Pas de papier, pas de famille. Ces mots sortaient par à-coups. À travers son récit haché, Daniel reconstituait l'histoire. Cette nuit-là, après le début de l'incendie, elle avait réussi à ramper hors d'une ruelle à l'arrière, gravement brûlée et désorientée. Mais personne ne l'avait reconnue, et aucun rapport officiel ne l'avait recensée comme survivante. Sans argent, sans pièce d'identité, sans proches, elle avait erré dans les rues. La honte et la pauvreté l'avaient engloutie, trop faible pour se battre et retrouver son chemin. Pendant ce temps, Daniel avait pleuré comme morte. Son cœur brûlait de culpabilité. Pendant qu'il s'élevait vers la richesse, elle souffrait dans la poussière. Il serra sa main. Maman, c'est fini. Tu viens avec moi. Tu ne seras plus jamais seule. Mais l'état de faiblesse de sa mère l'inquiétait. Sa peau était fine comme du papier, ses joues creuses.
Assistant, aboya-t-il dans son téléphone. Appelez mon médecin privé. Je veux qu'il soit chez moi à mon arrivée. Et dites à la cuisine de préparer de la nourriture pour une invitée âgée, immédiatement. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'immense manoir de Daniel, un monde à part du bord de route où elle mendiait. Les gardes de sécurité se précipitèrent pour ouvrir les grilles, stupéfaits de voir leur patron puissant aider une vieille mendiante à entrer. Daniel s'en moquait. « C'est ma mère », dit-il simplement, le regard déterminé. « Veillez à ce qu'elle soit traitée avec respect. » À l'intérieur, le personnel s'affaira pour préparer une suite pour l'invité. Des oreillers moelleux, des couvertures chaudes. Daniel lui-même l'aida à se laver et à enfiler des vêtements propres, les premiers habits neufs qu'elle portait depuis des années. Lorsque le médecin privé arriva, il l'examina avec soin. Malnutrition, déshydratation sévère, mais pas de défaillance organique majeure. Elle peut se rétablir avec du repos et une bonne alimentation, déclara-t-il. Daniel poussa un soupir de soulagement. Les jours suivants, la maison se transforma. Daniel restait à son chevet, lui donnant de la soupe, l'aidant à reprendre des forces. Il annula ses réunions. Les clients se demandaient, où est passé le millionnaire impitoyable? Mais Daniel n'avait pas de temps pour les affaires. Il passait des heures à écouter sa mère, dont les souvenirs revenaient peu à peu, raconter ses années perdues, errant entre refuges et rues, cherchant son fils. Mais apprenant qu'il était devenu riche, elle avait eu trop honte pour l'approcher. « Je pensais que tu ne voudrais pas de moi, comme ça, » murmura-t-elle. Daniel pleura. « Ne dis jamais ça, maman. Tu es tout pour moi. Si seulement j'avais su. » La nouvelle se répandit. Les photos de la scène au bord de la route devinrent virales. Un millionnaire retrouve sa mère disparue, mendiant dans la rue, titraient les médias. Les reporters réclamaient des déclarations. Daniel les ignora tous. Pour lui, seul comptait la vie de sa mère. Les semaines passèrent. Sous les soins du médecin et l'amour de son fils, elle commença à se rétablir. Ses joues se remplissaient, son sourire revenait, sa voix gagnait en force. Un matin ensoleillé, Daniel la conduisit dans le jardin en fauteuil roulant. Le soleil était doux, les oiseaux chantaient. Il s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Maman, j'avais fait une promesse, si je devenais riche, tu ne manquerais de rien. J'ai échoué à tenir cette promesse. Mais maintenant, je le jure, à partir d'aujourd'hui, je ne te quitterai plus jamais. » Sa mère posa une main sur sa joue. « Mon fils, tu m'as rendu fier. Tu es ma joie. Et maintenant, nous sommes réunis. » Ce jour-là, Daniel appela ses avocats. « Je veux que le nom de ma mère soit rétabli dans tous les registres familiaux, et qu'elle soit inscrite comme copropriétaire de mon patrimoine. Il est temps que le monde connaisse la vérité. » Quelques semaines plus tard, lors d'une conférence de presse, Daniel apparut devant les caméras, non pas seul, mais avec sa mère à son bras, fière et droite. Les flashs crépitaient. « Monsieur Okafor, votre mère, que ressentez-vous » criaient les reporters. Daniel sourit. « C'est la plus grande bénédiction de ma vie. La richesse n'a aucun sens sans la famille. J'ai failli la perdre pour toujours, mais par grâce, elle est à la maison. » Dès ce jour, personne dans la ville n'oublia l'image de ce puissant millionnaire et de sa mère fragile, qu'il croyait perdue, désormais réunis. Plus riche en amour qu'en or. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de vous abonner pour d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez, nous adorons avoir de vos nouvelles. À bientôt, restez bienveillants, curieux, et continuez à regarder.